Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les sièges auto pour bébés qui sont 2 fois plus sales que la lunette des WC, gare aux antidépresseurs chez les femmes enceintes, et puis succès inattendu d'un film sur 2 ados malades du cancer. Et on va démarrer avec cette question, connaissez-vous l'ivresse du sommeil ? Autrement dit, même sans avoir bu de l'alcool la veille, avez-vous déjà eu des réactions totalement inappropriées au réveil, comme ne plus savoir comment on l'éteint ou chercher le téléphone pour couper la sonnerie ? Si oui, vous faites sans doute partie des victimes de l'ivresse du sommeil. Le trouble est très peu connu, mais 1 personne sur 7 en est victime 1 fois dans l'année. C'est ce qu'indique la revue américaine Neurology. Et le problème, c'est que dans 80% des cas, ce trouble est à mettre en lien avec soit une fragilité mentale comme la dépression, soit un mauvais sommeil. Cette ivresse touche beaucoup, notamment les personnes qui dorment moins de 6 heures ou plus de 9 heures par nuit. Avis aux parents, il faut nettoyer très régulièrement les sièges auto pour bébés. Une étude de l'université de Birmingham en Angleterre montre que ce sont de véritables nids à bactéries. Les chercheurs y ont trouvé 100 types de germes dangereux par centimètre carré, comme des Escherichia coli ou des salmonelles. C'est 2 fois plus que dans les toilettes. En théorie, il faudrait nettoyer son siège auto tous les mois, a expliqué le docteur Frédéric Salman à Mélanie Gomez d'Europe 1. On ne pense pas au siège auto alors que c'est vraiment quelque chose qui doit se nettoyer. Imaginez que vous dormez toute l'année avec les mêmes draps. Ça vous fera à peu près le même effet. Ça se nettoie, ça se lave, ça se sèche. Il faut qu'il y ait une véritable hygiène, tout simplement parce que les enfants ont l'habitude de mettre les mains à la bouche. Donc ils tripotent le siège, ils mettent les mains à la bouche. Ce qui était sur le siège se retrouve dans leur estomac. Et c'est comme ça qu'on a des gastro-entérites, des rhinopharyngites. Bref, des enfants qui vont être malades des fois à longueur d'année, tout simplement parce que le siège auto n'est jamais nettoyé. Le message a le mérite d'être clair. Vive les sièges auto déhoussables, Oui, donc. c'est plus pratique. Gare aux antidépresseurs chez les femmes enceintes. C'est la mise en garde de chercheurs américains dont les travaux viennent d'être publiés dans une revue du groupe Nature. La prise d'antidépresseurs, surtout au premier trimestre de grossesse, semble en effet augmenter le risque d'hyperactivité chez l'enfant à naître. C'est une découverte inattendue car au départ, ces chercheurs qui ont suivi plus de 3000 enfants cherchaient à voir s'il y a un lien entre les antidépresseurs pendant la grossesse et l'autisme, mais sur ce point, aucun lien significatif n'a pu être établi. La France va bientôt expérimenter de nouveaux tests de détection du cannabis par la salive. Les automobilistes de plusieurs départements seront concernés dès l'automne. C'est ce qu'on appelle le 2e test salivaire. Ces bâtonnets vont permettre de gagner du temps pour les dépistages au bord des routes, car après un premier test positif au cannabis, plus besoin d'aller à l'hôpital pour une prise de sang. Le 2e test de contrôle est lui aussi salivaire. En France, le mélange cannabis-alcool est en cause dans 14% des accidents de la route. Et puis on va parler cinéma, c'est étonnant dans cette chronique santé, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le succès inattendu d'un film américain qui raconte l'histoire de 2 ados atteints du cancer. Ça s'appelle Nos étoiles contraires. Dans ce film, l'actrice principale porte un petit tuyau à oxygène dans le nez tout au long du film. On alterne les visites médicales et les séances de soutien psychologique. Et pourtant, cette histoire cartonne. Aucune star au casting et déjà presque 400 000 entrées en France en 1 semaine. Voici un extrait de la bande-annonce. Bon, c'est quoi ton histoire? J'ai été diagnostiquée à 13 ans. Non, ta vraie histoire. Je suis une fille tout à fait banale. J'espère que t'as conscience que ta froideur envers moi ne diminue en rien l'affection que je te porte. C'est parce que je suis une grenade. Un jour, je vais exploser. Et je vais tout détruire sur mon passage. Et Voilà. je veux pas te faire de mal. Vous l'avez compris, si ça marche, c'est parce que le film ne parle pas de maladie, mais d'amour et du plaisir de vivre de 2 adolescents. Le roman Nos étoiles contraires, qui a inspiré le film, cartonne aussi d'ailleurs en librairie. On termine avec le chiffre du jour. 2,57 m, c'était la taille de l'homme le plus grand du monde. Cet Ukrainien de 44 ans vient de mourir d'une hémorragie cérébrale à cause d'une tumeur apparue dans le cerveau à l'âge de 14 ans. Cet homme n'a jamais cessé de grandir, un handicap si lourd à porter qu'à la fin, il ne voulait même plus figurer dans le livre des records. L'homme le plus grand du monde est donc désormais turc. Il mesure 2,51 m. Merci beaucoup Anne.